Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur les arrivées dans ma boîte aux lettres. Donc gros craquage livresque pour ma part. Par contre, juste pour me consoler un petit peu, je n'avais pas fait de vidéo depuis le début du mois, donc même fin août je crois. Donc j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, j'en ai plus d'une quinzaine. Donc ne faites pas les gros yeux, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire très vite. Et si je vois que c'est un peu trop long, je ferai peut-être 2 vidéos. J'en ferai une autre à la fin de la semaine pour pas trop vous plomber un peu sous tous ces livres et sur toutes ces lectures. Donc j'ai scindé un peu tout ça. Donc j'ai fait il y a 15 jours des achats sur Amazon, donc des suites de sagas. Et à côté, j'ai acheté 4 livres de découverte sur les conseils de pas mal de blogueuses, voire de harcèlement. Donc j'ai craqué, j'ai acheté ces livres. Ensuite, une deuxième pile qui sera plutôt mon craquage du week-end dernier. Je suis allée à Nantes avec une amie et bien sûr on est allé à la FNAC. Je n'ai pas trouvé les 1010 romances que je cherchais puisqu'il y avait des sorties au 21 septembre et la FNAC ne les avait pas reçues. Donc j'avais un peu les... Et du coup je me suis rabattue sur d'autres lectures, hein. Il fallait bien se consoler. Et le dernier craquage, c'est vu qu'aujourd'hui je suis allée à l'espace culturel accompagner ma maman, je n'ai pas pu faire autrement que de craquer sur quelques millédits romances que je voulais dans ma palle. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de livres. Ensuite, une amie m'en a prêté un au cas où j'en ai pas assez, et un partenariat est arrivé. Voilà, donc je voulais attendre la fin du mois pour faire vraiment une grosse vidéo globale, et puis du coup, j'ai décidé d'en faire une maintenant parce que je vois que ça s'amoncelle, et que ça monte, donc... on va vous épargner quand même la douleur de suivre une vidéo qui dure 3 heures. D'ailleurs, je vais me taire et je vais commencer parce que vous avez l'air d'en avoir marre. Donc alors, pour les poursuites de saga. Ce mois-ci, j'ai lu le tome 3 de l'exécutrice et donc je me suis inscrite pour la prochaine lecture commune pour le tome 4. Donc qui a rejoint ma palle. Donc l'exécutrice, le tome 4, l'orchidée et l'araignée de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu. J'adore cette saga, le tome 3 était vraiment génial. Donc ici, on va retrouver Jean encore dans des gros soucis, puisque une tueuse à gages est à ses trousses, puisque Map Monroe, la grande méchante de cette saga, veut sa peau, veut la peau de l'araignée, donc mais maintenant elle est plus seule sur le marché, et je pense que ça va être détonnant. Ensuite, poursuite de saga, je suis gaga d'une saga, et j'avais été frustrée à la fin du tome 4, donc du coup je m'étais spoilée, bien sûr en sachant à quoi m'attendre, hein, en me faisant spoiler, donc à enlever un peu de surprise. Mais c'est pas grave, je peux pas faire sans attendre. Et du coup, certains avis m'ont un peu freiné parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'engouement sur ce tome 5. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre un peu. Et puis l'envie de me replonger dans cette saga, alors que j'ai vraiment adoré, que c'est une saga vraiment géniale. Donc du coup, ça m'a un peu freiné. Et puis le fait de replonger dans César, donc dans Les Gardiens de l'Éternité, que j'avais mis énormément de temps à m'y replonger par manque d'envie et par d'autres lectures, ça, vu que j'étais trop bien dans César et que j'ai passé un vraiment très très bon moment, je me suis dit, allez, on va l'acheter. Donc c'est le tome 5 des Vampires de Chicago, Morsure en eau trouble de Chloé Neal dans les éditions Milady. J'adore cette saga. Et donc on verra quand est-ce que je pourrai caser cette lecture. Voilà. Ensuite, poursuite de saga. Donc j'ai lu le tome 1 au mois d'août et j'ai vraiment adoré, je passais vraiment un très très bon moment en lecture. Donc c'est le tome 2 de Noblesse oblige, pardon, Le Marquis mis à nu de Sally McCarkenzie aux éditions Milady dans la collection Pemberley. J'ai adoré le tome 1, donc j'espère passer un agréable moment avec ce tome 2. J'aime bien ces couvertures un peu loufoques et ces personnages un peu drôles et détonnants. Donc j'espère que ça sera encore un régal avec ce second tome de cette saga. Ensuite, pareil, poursuite de saga, donc j'ai le tome 3 à lire, j'aime bien cette nouvelle saga Young Adult, c'est Vampire Academy, donc Baiser de l'ombre de Richelle Mead aux éditions Castelmore. Voilà, une saga que j'aime bien, c'est pas coup de cœur, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages, et bien sûr, je suis trop curieuse pour m'arrêter là, et je veux bien sûr connaître la suite des aventures de Rose et de Lisa. Voilà, pour les poursuites de saga, on va s'arrêter là. Ensuite, pour les blogueuses tentatrices qui m'ont un peu incité à acheter ces livres, j'ai acheté
La Rose de Méfer de Hop Tard la collection J'ai lu, pardon, bafouillage. Dans les éditions J'ai lu, collection Aventure et Romance, c'est, si je me trompe pas, c'est Artemisia, donc du blog Le Songe d'une nuit d'été et la fautive, voilà, qui a eu un coup de cœur pour ce livre. Donc, eh bien, du coup, je me suis retrouvée à chercher un peu, à diversifier un peu mes lectures. Donc, c'est vrai que je ne lui mets pas beaucoup à ces romances que j'ai achetées. Donc, j'espère que celui-là, comme il n'y a pas de suite, plus facilement m'y plonger dedans. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté Toi contre moi de Jenny Donham aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu Je veux vivre de cet auteur que j'avais bien aimé. Première partie un peu difficile, mais j'avais beaucoup aimé la seconde partie, beaucoup plus mûre et beaucoup plus douloureuse. Donc du coup, ce livre, ce résumé me tentait bien. Donc un jeune garçon et une jeune fille qui ont eu un passé douloureux en commun et qui vont s'aimer. Mais je pense qu'à mon avis, c'est pas si simple que ça. Donc ces collections, c'est un drame en fait. Et si ton premier amour était aussi ton pire ennemi. Donc je sais que Simi est en train de le lire. Et bon, elle n'a pas trop compris le résumé, si j'ai bien suivi sa vidéo. Donc moi, pas de problème, j'avais bien cerné l'histoire. Donc il me tarde de le lire. Il était dans ma wish et le fait de le voir sur le blog de Simi, de le revoir, enfin de voir le titre sur le blog de Simi m'a redonné envie de le lire. Donc voilà, il a rejoint ma palle et j'espère pouvoir le lire prochainement. Hein, parce que maintenant c'est prochainement, c'est pas demain, hein, parce que j'ai tout ce que j'ai à lire. Donc ensuite, une lecture que tout le monde me conseille, que tout le monde presque m'impose de lire. J'ai lu son autre saga, donc c'est Simone Elkeles. J'ai lu Paradise et j'ai adoré. Donc du coup, j'ai acheté enfin Irrésistible Alchimie chez La Martinière Jeunesse. Donc voilà, un gros conseil de pas mal de blogueuses. Donc voilà, les tentatrices, ça y est, j'ai enfin Irrésistible Alchimie. Et j'espère le lire, là par contre au mois d'octobre. Je me le suis programmé, donc j'espère pouvoir plonger dans cette saga. Et ensuite, donc en discutant autour d'un verre avec un copain, enfin avec des amis, qui aiment bien la lecture également, un copain m'a tanné, donc il m'a me demandé plusieurs fois si j'avais vraiment acheté ce livre et si j'avais commencé à lire cet auteur. Donc c'était toujours non. Donc du coup, quand j'ai vu le prix sur Amazon et quand j'ai vu le nombre de pages du livre, je n'ai pas pu faire autrement que de l'acheter. C'est Luis Pulveda et c'est le vieux qui lisait des romans d'amour. Donc voilà, c'est les éditions Le Point. Donc voilà, il est tout petit. Donc un ami me l'a fortement conseillé, m'a redemandé lors d'une soirée si j'avais enfin acheté ce livre. Donc ça y est, je l'ai. Donc j'espère le caser pareil au mois d'octobre vu son épaisseur. Donc voilà, donc ça c'était mes craquages d'Amazon. Donc maintenant on va passer au craquage que j'ai fait à la FNAC samedi. Donc j'ai acheté, tout d'abord, on va commencer par Cabaret, le tome 1, Ingénu, de Gillian Larkin, aux éditions Bayard Jeunesse. J'avais vu ce livre chez Galéane, qui en avait parlé lors d'une de ses vidéos. J'avais trouvé la couverture magnifique. Donc de suite, j'étais partie sur Livre Addict pour lire le résumé et savoir un peu de quoi ça parlait. Donc le résumé m'a fait craquer. Donc voilà, j'ai fait cet achat, c'est dans un young adulte, donc là par contre je crains un peu. Mais le résumé est tellement alléchant, donc en fait c'est une jeune fille de bonne famille, donc avec ses amis qui veulent être un peu plus indépendantes on va dire, et qui veulent essayer de faire un peu ce qu'elles veulent dans leur vie. Et donc notre héroïne Gloria tombe amoureuse d'un jeune homme. Malheureusement ce jeune homme, elle est blanche, il est noir. Et c'est dans les années 20. Donc je pense que cette lecture va être pas mal. Donc je sais que le tome 2 est sorti ou va sortir, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de concours sur la blogosphère. Donc ça s'appelle Vengeance, le tome 2. Donc voilà, donc du coup j'ai craqué parce que je trouve cette couverture magnifique. Et le résumé vraiment très très intéressant. Donc j'espère ne pas être déçue. Voilà. Et il est vraiment très beau, autant dedans. Vraiment, c'est vraiment très joli. C'est écrit très gros, donc bon. Voilà, j'espère pouvoir le caser au mois d'octobre aussi. Donc voilà, j'espère pas trop lire donc de young adulte non plus. Hein, on va quand même diversifier les lectures. Également, j'ai acheté, donc le film est sorti au cinéma, je n'ai pas pu aller le voir parce que je suis une grosse pleurnicharde, donc j'avais peur de pleurer au cinéma devant tout le monde. Donc du coup, je me le suis acheté en livre. C'est Dorohedros de Craig Davidson aux éditions Point.
Donc voilà, un livre qui me tente énormément, qui doit être pas mal difficile quand même. Donc voilà, je préfère le lire tranquillement chez moi et pas dans une salle de cinéma où je pourrais pleurer. Donc après avoir lu le livre, je pense que moi j'ai la couverture du film, donc ben, je pense que je regarderai le film. Voilà, donc une prochaine lecture. Ensuite, j'ai acheté une romance. Donc ma copine de MSN et du groupe Booking Swap, Nathalie, me tanne depuis longtemps pour que je lise du Nora Roberts, que j'ai lu quand j'étais très très jeune, enfin plus jeune, donc jadis, hein, évidemment. Donc j'ai acheté une saga, ça s'appelle Les 4 saisons de fiançailles, et le tome 1 c'est Rêve blanc. Donc c'est une organisatrice de mariage, je crois qu'elle est photographe si je me souviens bien, et donc voilà, célibataire, et elle s'occupe de... Elle et ses amis, je crois qu'elles ont une agence, si j'ai bien compris, et elles font tout pour les autres, quoi, en fait, pour le mariage des autres. Donc, du coup, notre héroïne qui s'appelle Mackenzie, donc elle est vraiment photographe, donc je ne me suis pas trompée, donc va rencontrer un jeune homme, donc à voir. Le témoin du marié, si je me souviens bien. Donc voilà. Romance, ça y est, j'ai un Nora Roberts à la maison. Donc, enfin, j'en avais, ils sont restés chez mes parents, donc voilà, ça y est. Il est là. Donc maintenant, il faut trouver le temps de le lire. Ensuite, j'ai acheté, donc là c'est la faute à Justine, oui, parce que c'est la faute des blogueuses tout ça. Hein. Heureusement que j'ai commencé mon nouveau rendez-vous, que je recommence mon rendez-vous que le mois prochain, la blogo de la tentation, parce que je pense que j'en aurais eu beaucoup à dénoncer là. Donc c'est, si je me souviens bien, c'est Justine qui en parlait dans un des livres, d'un top 10, je pense, ou un truc comme ça, absolument un livre à lire. Donc c'est Humaine, le tome 1, donc de Rebecca Méziel, aux éditions Albert Michel, collection Wiz. Voilà, elle parle de ce livre et elle disait que il fallait absolument le lire, que c'était génial, etc., qu'elle avait adoré. Donc la couverture est vraiment très jolie. Et ça m'a rappelé parce qu'en fait, j'ai vu que le tome 2 sortait donc soit au mois de septembre, soit début octobre. Donc ça m'a un peu rafraîchi la mémoire. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'elle m'avait parlé de ce livre et m'avait dit qu'il fallait absolument que je le lise. Donc du coup, ça y est, c'est chose faite. Il a rejoint ma palle. Ensuite, le dernier, donc, que j'ai acheté à la FNAC, donc, qui est récemment sorti et dont pas mal de monde parle dans la blogosphère, c'est Les Cendres de l'oubli. Donc le tome 1 Phoenix de Karina Rosenfeld. Donc voilà, une magnifique couverture. Je pouvais pas passer à côté, tout le monde en parle. En plus, c'est un young adulte, mais pour une fois, les héros ont 18 et 20 ans, donc c'est vrai que c'est un peu plus mature au niveau de l'âge des héros. Donc à voir. Par contre, gros choc, quand je l'ai acheté, c'est l'écriture qui est vraiment énorme. Qui est même pas en grand format, une écriture grosse, c'est énorme. Voilà. Je pense que c'est l'écriture que j'ai vue la plus grosse. Voilà. Et avec ça, il y avait dedans donc un joli marque-page, un très très beau marque-page. Voilà, donc les cendres d'oubli d'un côté et la sélection de Cariacas de l'autre côté. Voilà. Donc dernière montagne à vous montrer, je me dépêche, 13 minutes, donc si je peux caser ça dans une seule vidéo, ça sera très bien. Donc une amie m'a prêté, alors là par contre je suis pas ravie du tout, mais bon, elle m'a obligée à le prendre, elle m'a dit de continuer, qu'elle avait beaucoup aimé. C'est le tome 2 de Hush, enfin de la saga Hush, donc avec Patch et je me souviens plus de l'héroïne parce qu'elle m'avait vraiment agacée, Nora. Donc j'avais lu le tome 1 et je lui avais prêté. Et je lui avais dit que je n'achèterais pas la suite. Donc du coup, elle, comme elle avait aimé, elle l'a acheté. Donc c'est Crescendo, le tome 2. C'est de Becca Fitzpatrick. Voilà, sans s'énerver, ça va mieux. Aux éditions Pocket. Voilà, elle l'a acheté. Donc ça, c'est quand elle me prête des livres. Elle met des petits macarons dessus. Enfin, elle les place avec une petite étoile pour pouvoir les récupérer, se souvenir à qui est le livre, si c'est à elle ou à moi. Voilà, donc lui par contre il va passer vraiment en fond de palle et on verra, bon il n'est pas épais donc je pense quand même lire vite pour pouvoir lui rendre, mais j'avais pas, enfin c'était pas déplaisant comme lecture, hein, mais j'ai pas accroché quoi. Les personnages principaux m'avaient fortement agacé, même Patch que tout le monde adore et que tout le monde trouve trop bien, mais non j'ai trouvé que c'était un sale gamin, prétentieux et vraiment agaçant. Voilà, on ne sait pas trop en plus. On n'arrive pas à percer ses sentiments et c'est vraiment agaçant. Autant des fois j'adore ne pas percer les sentiments de certains mâles, mais là ça m'avait fortement agacé. Bref.
Ensuite, mes 3 achats de la journée. Donc, j'ai acheté le tome 5, puisque j'ai fini le tome 4 là, des Gardiens de l'Éternité. Donc là, c'est Jag, d'Alexandra Ivy aux éditions Milady. Donc, j'ai beaucoup aimé le tome 4. Donc, Jag est présenté dans le tome 4, donc il me donnait bien envie. Donc, du coup, je l'ai acheté, comme ça, il sera dans la palle. Et comme j'ai le challenge 100% Milady, il pourrait apparaître assez rapidement. Ensuite, j'ai acheté mes 2 Milady Romance que j'attendais de la sortie du 21 septembre. C'est Adorable Sophie de Georgette Heyer, collection Central Park, et Le Diable s'habille en tartan de Teresa Medeiros, collection Pemberley. Donc ces 2 livres me tentaient beaucoup. Parmi les 5 ou 5, je crois, qui sont sortis dans Pupcake, c'est je sais plus quoi. Donc les avis de Pupcake, c'était pas géniaux. Donc du coup, ben, j'ai ciblé sur ces 2-là. Voilà. Et le dernier, donc, et pas des moindres, un livre dont tout le monde parle depuis un petit moment sur la blogo, qui sort le 4 octobre, si je me souviens bien, et que j'ai eu en partenariat. Donc, je remercie les éditions Michel Lafon et tout particulièrement Camille. Donc, c'est Ne me touche pas, donc Insaisissable, de Taher Mafi. J'espère que je prononce Taher Mafi. J'espère que je prononce bien. Donc voilà, une sublime couverture. Donc je vais enlever le papier par contre, le petit papier qui entoure. Voilà, donc une sublime couverture de livre. Donc il me tarde de le lire. Donc je pense que c'est dans mes prochaines lectures. Là, je vais me faire une lecture intermédiaire, puisque le mois n'est pas terminé. Et ensuite, je pense que j'attaquerai ce partenariat pour le rendre au plus vite. Voilà. Et il me tarde surtout parce que tout le monde en parle. Pas mal de monde l'a lu en VO. Pas mal de monde l'a lu en version non corrigée, si je suppose bien. Voilà. En partenariat également. Donc voilà. Donc il me tarde. Voilà. Bon, mais j'ai réussi à finir, donc je ne ferai qu'une seule vidéo. Je suis désolée pour les gens. Mais vous vous arrêterez avant si vous en avez marre devant ma tête de voir tous les livres que je vous présente. Donc un nouveau rendez-vous, je vous en parlais tout à l'heure, un nouveau rendez-vous tous les mois, le 20 du mois, je ferai la blogo de la tentation. Nouveau rendez-vous pour dénoncer les blogueuses qui me font acheter tous ces livres, qui conseillent les livres, qui ont eu des coups de cœur, voilà, etc. Et donc qui font que j'achète ces livres. Bon, je suis quand même assez grande pour aussi choisir mes lectures, mais là, c'est que des dénonciations pour ce rendez-vous. Voilà, donc c'est le rendez-vous mensuel, nouveau rendez-vous. C'est Bikis qui fait ça sur Livradix. Si vous voulez vous nous rejoindre, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que j'irai voir qui vous dénonce. Donc je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour mon C'est mercredi, que lisez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, ciao.